Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment je suis arrivé à la solution d'utiliser SignalCar sur un Raspberry Pi sur notre voilier. Notre besoin, c'était d'avoir un accès à distance aux informations depuis tout le bateau, que ce soit avec un PC, une tablette, un téléphone, voire même une montre connectée. Aujourd'hui, nous avons un traceur classique, un GPS qui nous affiche la cartographie. Le problème est que la cartographie déjà est un petit peu réduite, et puis deuxièmement, dès qu'on quitte la barre, on ne voit plus les informations. Donc mon objectif était de pouvoir partager ces informations dans tout le bateau et qu'on puisse facilement y accéder. Notre bateau est un bateau assez récent, donc il y a un mélange de NMA 2000 pour la plupart des informations et puis de NMA 0183 pour un certain nombre d'entre elles. Nous avons également un petit peu de Seatalk 1 puisque c'est un système Raymarine qui a des équipements un peu plus anciens. Je voulais absolument un système qui était le moins intrusif possible, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Également, comme c'est un voilier, nous n'avons pas de source d'énergie lorsque nous sommes à la voile, et donc plus la consommation est faible, mieux ça vaut. Donc l'accès à distance, qu'est-ce que ça représente? Je vais avoir un système qui va recevoir des informations du NMA 183 et du NMA 2000 et du NMA 0183, qui va envoyer ces informations sur un routeur Wi-Fi, on va faire simple, et par Wi-Fi, les informations vont être disponibles sur tablette, ordinateur, etc. Donc, comme je le disais, le bus NMA 2000, c'est un bus Canopone, c'est un port Canopone. Donc, le Canopone, c'est le système qui est utilisé dans toutes les voitures modernes, qui est utilisé également dans l'industrie, dans le système automatique. C'est un bus donc, qui est très fiable. Le NMA 183 est basé sur un port série type RS485 ou RS422, qui est aussi très utilisé dans l'industrie, mais qui est quand même plus ancien. Le gros inconvénient, comme je le disais, c'est que le NMA 183 est un système point à point, donc un équipement parle avec un autre équipement. Comme je vous le disais, je voulais un système le moins intrusif possible. L'idée étant que c'est avant tout une manière de diffuser de l'information. Et donc il est important que si le système ne fonctionne plus, le bateau et tout l'ensemble des bus du bateau continuent à fonctionner correctement. Donc ce côté intrusif qui est toujours présent doit être limité le plus possible. Et c'est ce qui déterminera une partie de l'architecture que j'ai trouvée. La consommation électrique. Alors évidemment, on peut imaginer utiliser un PC quelconque. Le problème, c'est qu'un PC portable, même qui consomme peu, va rapidement consommer entre 2 et 4 ampères en 12 volts. Donc à côté de ça, un Raspberry Pi, lui, va consommer à peu près 0,5 ampères en 12 volts. Donc effectivement, on va se retrouver avec une consommation de 4 à 8 fois plus faible, ce qui est loin d'être négligeable. Le choix du logiciel. Comme je le disais, je voulais diffuser l'information sur tout le bateau, donc on va avoir besoin d'un serveur d'information. Donc l'idéal pour un serveur d'information, c'est qu'on ait une configuration sans écran, donc on n'ait pas besoin d'avoir un écran, un clavier connecté sur la machine, ça puisse se faire à distance, et puis qu'il y ait un partage d'informations aisé. Évidemment, le format de partage d'informations doit être facilement exploitable. Il faut que le logiciel sache gérer les bus NMA 2000 et NMA 183, ce qui n'est pas toujours le cas. Le bus NMA 183 est très largement utilisé, très largement supporté. Par contre, le bus NMA 2000 ne l'est pas toujours, ou alors vraiment de manière très réduite. Il faut évidemment que ce logiciel vive, donc il faut qu'il y ait un support important, qu'il y ait une bonne maintenance, et que les bugs soient corrigés. Il faut également que des fonctionnalités nouvelles apparaissent. Une solution avec des plugins, avec des logiciels tiers qu'on peut rajouter est intéressante, parce que ça permet d'avoir une communauté, plusieurs personnes, un grand nombre de personnes même peut se retrouver à développer pour ce logiciel et donner des extensions qui sont plus ou moins intéressantes suivant les cas. Première idée à laquelle on pense, OpenCPN. Donc c'est un logiciel open source, tout d'abord, mais c'est un logiciel qui n'a pas réellement de fonction serveur. Avec OpenCPN, on peut partager l'information qu'OpenCPN affiche à l'écran, mais ce n'est pas vraiment un serveur qui, dans le sens premier, où on va avoir son fonctionnement principal, c'est on a son écran, son clavier, sa souris, et on regarde sur l'ordinateur sur lequel on est. Il ne supporte pas le NMA 2000 en natif, alors il en supporte une partie, c'est pas très performant. De plus, il n'y a pas de paramétrage champ d'écran. OpenCPN, il faut vraiment avoir son écran, son clavier, sa souris. A l'inverse, SignalCar, donc que j'ai fini par choisir, est un système serveur natif. La configuration se fait depuis le navigateur, le partage de l'information se fait naturellement, et puis effectivement avec n'importe quel navigateur, on peut avoir accès à l'information. Alors tout d'abord sur la configuration, et puis on peut avoir des écrans aussi bien, on le verra tout à l'heure,
avec une cartographie évidemment, que des affichages de l'état du bateau. Il supporte en natif le NMA 2000 et le NMA 183. Le support est très complet. On a vraiment une bonne partie du NMA 2000 qui est supportée. Même des informations venant de la batterie, venant des températures de différents équipements, on se retrouve vraiment à avoir un système très complet. Alors pour la carte mère, comme je disais, le PC consommant trop, je me suis tourné vers les Raspberry Pi. Alors je sais qu'il y a d'autres cartes d'ordinateurs monocartes comme les Raspberry Pi. Cependant, le Raspberry Pi a effectivement une communauté de développement très importante et je pense qu'il est intéressant de travailler plutôt avec le Raspberry Pi pour ces raisons-là. Donc dans les Raspberry Pi, il y a les Raspberry Pi anciens, les 1, 2, 3. Il y a le Raspberry Pi 0 qui est intéressant pour faire des petits systèmes, peut-être pour faire un afficheur, quelque chose comme ça. Par contre, on a une puissance de calcul insuffisante pour faire tourner le serveur signal car. Donc je me suis retourné plutôt vers les Raspberry Pi 4 qui ont vraiment une puissance qui est intéressante. On peut faire tourner un Raspberry Pi 4 déjà quasiment comme un ordinateur qu'on utilise tous les jours. La consommation est très correcte. On utilise à peu près 6 watts en fonctionnement, soit 0,5 A en 12 volts. Et puis le Raspberry Pi 5 qui est une consommation un petit peu plus importante, qui est pas mal plus puissant et qui surtout a un support des disques SSD par format NVMe de manière native. Et c'est intéressant parce que quand on utilise un Raspberry Pi, on se retrouve assez rapidement confronté à... Alors là, assez rapidement est relatif, mais si on fait tourner un Raspberry Pi en permanence, par exemple pour un serveur disque dur sur un réseau, on va avoir une carte SD qui risque de se retrouver HS au bout de 1 an et demi, 2 ans. Effectivement, les cartes SD, telles que celles qu'on a dans nos téléphones par exemple, ne supportent pas un nombre d'important de lecture et d'écriture. Or, lorsque on est sur un système d'exploitation complet avec un ordinateur, même s'il est petit, on va se retrouver à avoir beaucoup de lecture et écriture dessus, et donc forcément, les cartes SD ne supportent pas. Donc il faut passer au disque SSD. Alors on peut mettre un disque SSD sur un des ports USB 3 du Raspberry Pi 4, ça fonctionne très bien. Bon, par contre, sur le Raspberry Pi 5, on a le support SSD NVMe natif, et donc on aura forcément des performances plus importantes. Je vous disais tout à l'heure qu'il fallait prévoir un point d'accès avec un routeur et un point d'accès Wi-Fi, parce que même si on peut faire un point d'accès Wi-Fi sur un Raspberry Pi, celui-ci n'a qu'un nombre de connexions limité, et on peut se retrouver bloqué à ne pas pouvoir connecter des équipements à un moment donné, ce qui est quand même dommage, alors qu'on a un système qui est fait justement pour qu'il y ait une multiplicité d'équipements qui puissent se connecter, se déconnecter, etc. Pour limiter la consommation, on peut même aller un petit peu plus loin. Si on coupe le Wi-Fi ou le Bluetooth du Raspberry Pi, on va gagner entre 0,2 et 0,5 watts. Le fait qu'il n'y ait pas d'écran branché sur un Raspberry Pi, on gagne 0,2 à 0,6 watts, en plus du gain évidemment de l'écran qui ne consommera rien puisqu'il n'y en a pas de branché. La connexion Canopon. Donc pour faire une connexion Canopon sur un Raspberry Pi, il faut rajouter une carte Canopon. J'en ai sélectionné deux qui m'ont paru intéressantes. Tout d'abord la WaveShare 2-Channel CanHat, qui a le gros intérêt d'avoir une très grande isolation électrique. J'y reviens juste derrière. Il y a deux ports Canopon, ce qui n'est pas très utile dans notre cas, mais comme je disais, on peut imaginer par exemple ramener des informations venant du moteur sur le deuxième port CAN. Donc, comme je le disais, il a une très bonne isolation électrique des circuits. Effectivement, l'alimentation des composants sur le bus Canopon est complètement séparée électriquement du Raspberry Pi. Donc, les deux rectangles que j'ai séparés, on voit qu'il y a une coupure au milieu de la carte, montre bien l'importance, montre bien la séparation qu'il y a entre les deux niveaux, les deux niveaux, la partie Canopon et la partie Raspberry Pi. Le rectangle noir qui est sur la droite permet effectivement d'avoir une alimentation même qui est découplée. L'alimentation des composants sur Canopon est complètement distincte de celle des Raspberry Pi. Ce qui est intéressant, effectivement, même si le Raspberry Pi avait un gros problème, le bus Canopon ne serait pas impacté. Deuxième solution, le MacArthur Hat. Alors le nom a été donné en hommage à Hélène MacArthur, navigatrice bien connue. C'est avant tout un système qui est prévu dans ce cas-là pour la navigation, pour un bateau. Cette carte a une isolation électrique réduite. On n'a pas vraiment cette séparation des alimentations. D'ailleurs, on voit que la carte est très compacte et il y a beaucoup d'équipements, beaucoup d'éléments branchés dessus. On a un seul bus Canopon, ce qui n'est pas problématique. On a deux entrées NMEA, ce qui est positif, puisqu'effectivement, souvent, on se retrouve à avoir plusieurs systèmes NMEA qui communiquent, donc ça permet de récupérer les informations. On a également une entrée pour un bus Citalk 1,
Donc le bus Raymarine de fin des années 90 qui a été pas mal utilisé jusqu'à la fin des années 2000. On a également deux ports supplémentaires, un port I2C qui va permettre de brancher, je ne sais pas, des capteurs de température, d'humidité. On peut même imaginer rajouter un afficheur en I2C, pourquoi pas. Et puis un capteur One Wire qui permet, comme son nom l'indique, de brancher avec un seul fil, donc les 2 fils d'alimentation plus un 3e fil, des capteurs de température principalement. On peut ajouter une une extension possible avec le module accéléromètre. Donc, côté positif de cette carte, c'est qu'elle est open source. Donc on peut largement imaginer que si le producteur actuel de cette carte-là cesse de la faire, on puisse trouver des dérivés ou des cartes équivalentes, voire même des cartes améliorées ailleurs, plus tard. Cependant, pour des raisons de sécurité, je suis parti sur la carte Waveshare to Channel, qui va me permettre effectivement d'avoir une très bonne isolation électrique entre la partie Raspberry Pi et la partie CAN, donc qui est la partie bateau. Venons au logiciel. Donc SignalK, comme je vous disais, est un système serveur qui est multi-OS, donc qui tourne sur le Raspberry Pi, mais il tourne aussi sur des PC. Ce qui peut permettre de faire sa configuration sur un PC, d'exporter cette configuration, de la réimporter sur le Raspberry Pi, et puis comme ça on peut avoir une conf de test et une conf qui tourne sur le bateau, qui ne sera donc pas impactée lors de nos tests. Il supporte nativement le NMA 2000, comme je le disais, de manière importante, énormément d'informations passant sur le bus NMA 2000 sont comprises par SignalK, et puis donc le NMA 183 est très bien couvert également. Sachant que le NMA 2000 a un intérêt, c'est que tous les constructeurs lisent les informations avec un format bien déterminé. Tout le monde utilise le même format, ce qui va permettre d'avoir toutes les informations de base facilement accessibles. Évidemment, il y aura des fonctionnalités spécifiques à certains constructeurs, je ne sais pas, synchroniser la luminosité des écrans, ce n'est peut-être pas quelque chose dans le standard NMA 2000. Par contre, tout ce qui va être position du bateau, vitesse, température, tension de batterie, vitesse de rotation du moteur, tout ça est standardisé et donc disponible quel que soit le constructeur. Il supporte les informations de navigation, donc y compris les informations AIS, ce qui est quand même important de savoir situer les bateaux autour de nous. Et puis donc on a un système de cartographie qui est ma foi bien fait et qui va permettre effectivement avec l'AIS, comme dans cette capture d'écran, avec l'AIS de suivre les bateaux qui sont autour de nous. Et puis il y a un ensemble d'écrans, d'afficheurs qu'on peut assez bien gérer, qui sont assez souples, qui vont permettre d'avoir même un système suivant la personne. Il y a une notion de compte qui existe, suivant la personne qui va être connectée, suivant le compte qui est utilisé, on aura accès à certains écrans, à d'autres écrans. Ce qui peut permettre effectivement de créer des afficheurs spécifiques qui ne montreraient qu'une partie des informations. Voilà donc comment je suis arrivé à la solution SignalK plus Raspberry Pi 5 en l'occurrence, le 4 aurait pu faire l'affaire également. Et puis dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment j'ai installé tout ça pour que ça fonctionne. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.